Attention, car il y a des mots qui ne sont jamais prononcés par hasard. Il y a des noms qui portent en eux une ombre prophétique, et il y a des moments dans l'histoire où le ciel semble murmurer un avertissement, mais où très peu de gens écoutent vraiment. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple opinion, ni une interprétation hasardeuse. C'est un appel puissant et urgent qui traverse des décennies de silence pour frapper directement au cœur de notre époque. Pourquoi maintenant? Et pourquoi lui? Le nom Léon, un nom qui fait frémir ceux qui connaissent les profonds mystères de Fatima et la vision terrifiante du pape Léon XIII. Un nom qui, loin d'être une coïncidence, pourrait bien être la clé de voûte des événements qui sont sur le point de se dérouler. Vous souvenez-vous de ce que Léon XIII a vu lors d'une messe en octobre 1884? Une vision si troublante, si effrayante, qu'elle a poussé à écrire dans l'urgence une prière à l'archange Saint-Michel, une prière qui serait récitée dans le monde entier. Une explosion spirituelle dont les détails sont restés cachés pendant des années. Mais le ciel n'oublie jamais. Et voilà qu'en 1917, précisément 33 ans après cette vision, la Sainte Vierge apparaît à Fatima. Un secret est alors confié à 3 jeunes bergers. Un secret qui, selon de nombreuses sources, n'a jamais été entièrement révélé au monde. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Est-il possible que ce nouveau pontife, Léon XIV, ait été choisi spécifiquement pour notre temps? Est-il le pape dont parlait la prophétie? Selon vous, pourquoi maintenant? Que révèle véritablement le silence du pape Léon XIV? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si vous sentez également que le ciel parle à nouveau, laissez un j'aime et abonnez-vous pour que nous puissions veiller ensemble. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment un dialogue terrifiant entendu au Vatican pourrait être la clé de tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les évêques du Portugal ont-ils consacré son pontificat à Notre-Dame de Fatima en mai 2025? Qu'est-ce qu'ils savent que le reste du monde ignore? Ceci n'est pas une histoire passée, c'est un appel à la veille. Comme le dit l'Évangile selon Marc, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc 13h37. Le pape Léon XIV ne crie peut-être pas, mais il parle. Et celui qui a des oreilles pour entendre doit écouter attentivement, car un fil invisible semble relier ces événements, et ce fil se tend aujourd'hui. Mais que s'est-il réellement passé ce jour d'octobre 1884? Quelles paroles si terribles le pape Léon XIII a-t-il entendues pour le marquer à ce point et le pousser à armer l'Église d'une nouvelle prière? Nous sommes en octobre 1884. Imaginez la scène. Le pape Léon XIII célèbre la Sainte Messe dans la chapelle privée du Vatican. L'atmosphère est recueillie, baignée par la solennité du rituel. Soudain, un silence imprévu s'installe. Le pape s'est arrêté net. Il reste parfaitement immobile, son regard fixé intensément vers un point au-dessus de l'autel, un point que lui seul peut voir. Ceux qui l'assistent retiennent leur souffle. Ils raconteront plus tard que son visage était devenu blême, presque effrayé, comme s'il venait d'entendre une conversation que nul autre ne pouvait percevoir. La messe s'achève dans une tension palpable. Sans un mot, le pontife se retire précipitamment dans son bureau. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Le mystère reste entier jusqu'à ce que, quelques instants plus tard, il en ressorte avec une feuille de papier. De sa propre main, il vient d'écrire une prière destinée à marquer l'histoire, l'invocation à l'archange Saint-Michel. Mais pourquoi cette prière? Et pourquoi une telle urgence? Des témoignages qui ont filtré au fil du temps rapportent que le pape aurait été le témoin auditif d'un dialogue effroyable entre 2 voix. L'une, douce et pleine de tristesse, serait celle de Jésus. L'autre, rauque et arrogante, celle de Satan. Dans ces conversations, le diable se serait vanté de pouvoir détruire l'Église, demandant pour cela plus de pouvoir et un délai. 100 ans. 100 ans pour mettre à l'épreuve la foi des croyants, pour semer le trouble et la division. Selon cette tradition, ce temps lui aurait été accordé. Légende ou réalité? Personne ne peut le prouver. Mais les décennies qui suivirent furent marquées par des guerres mondiales, des persécutions sanglantes et la montée d'idéologies mortifères qui cherchèrent à éradiquer Dieu du cœur de l'homme. C'était le début d'un combat invisible, mais féroce. Comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Éphésiens 6h12. Le monde semblait entrer dans une longue nuit. Pourtant, 33 ans plus tard, alors que cette épreuve était en cours, le ciel allait offrir une réponse éclatante. Dans un petit village inconnu du Portugal, une lumière était sur le point de percer les ténèbres. Quel était ce message d'espérance? Et pourquoi fut-il confié à 3 simples enfants? Cette lumière qui a percé les ténèbres est apparue en 1917 dans le modeste village de Fatima, au Portugal. Là, 3 jeunes enfants, Lucia,
Francisco et Jacinta ont reçu la visite de la Vierge Marie elle-même. Son message n'était pas un simple appel à la paix dans un monde déchiré par la guerre. C'était un message bien plus profond, teinté de gravité, qui parlait de pénitence, de conversion, de jugement et, surtout, d'un secret. Un secret divisé en 3 parties, qui allait traverser le XXe siècle comme une traînée de poudre spirituelle. Les 2 premières parties furent révélées assez tôt, mais la troisième, le fameux troisième secret de Fatima, est resté sous scellé au Vatican pendant des décennies, alimentant d'innombrables spéculations. Il a finalement été dévoilé officiellement au monde en l'an 2000. Le texte décrivait une vision intense et dramatique. Un évêque vêtu de blanc, traversant une grande ville à moitié en ruine, jonchée de cadavres. Arrivé au sommet d'une montagne, au pied d'une grande croix, il est tué par des soldats qui tirent sur lui. L'explication officielle du Vatican fut que cette vision symbolisait les persécutions de l'Église au XXe siècle et s'était accomplie prophétiquement dans l'attentat contre le pape Jean-Paul II en 1981. Mais cette explication a-t-elle véritablement clos le débat? Était-ce là tout le contenu du message? Ou bien, comme beaucoup le murmurent encore aujourd'hui, une partie n'a-t-elle pas été révélée? Sœur Lucie, la dernière voyante, avait insisté pour que le secret soit dévoilé au moment opportun. Au fil des ans, des cardinaux et des prélats bien informés ont laissé entendre qu'il existait une annexe, une partie peut-être trop douloureuse ou trop difficile à accepter pour les fidèles. Selon ces voix, cette partie manquante ne parlerait pas d'une menace extérieure, mais d'une crise interne à l'Église, une apostasie massive, une perte de la foi commençant par le sommet, une division qui obscurcirait le sacré non pas par la force des ennemis, mais depuis l'intérieur même du sanctuaire. Après tout, comme le dit Jésus dans l'Évangile de Luc, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 12h2. Pendant des décennies, le monde a changé, les cœurs se sont refroidis, et cette question est restée en suspens. Mais si le temps de la peur et du silence était révolu, et si, en ce mois de mai 2025, un homme venait d'être choisi précisément pour faire face à ces prophéties, un homme dont le nom seul semble être un écho direct du pape qui, le premier, avait vu l'ombre s'étendre. Le jour de son élection, peu de gens reconnurent son visage. Il ne figurait pas parmi les noms les plus cités par les vaticanistes. Ce n'était pas un homme de pouvoir, ni une figure médiatique. Pourtant, lorsqu'il apparut à la loggia de la basilique Saint-Pierre, un silence se fit dans la foule. Son regard était différent. Ce n'était pas celui d'un chef d'État ou d'un administrateur, mais le regard profond et presque douloureux d'un homme qui semblait porter depuis longtemps un poids invisible, un fardeau que personne ne connaissait encore, mais qui parlait directement au cœur. Son nom, Léon XIV, un choix qui a fait vibrer des cordes oubliées dans la mémoire de l'Église. Le nom Léon n'avait plus été entendu au Vatican depuis 1903, et le dernier à l'avoir porté, Léon XIII, était celui qui avait vu Satan en face. Lui, en revanche, semble avoir rencontré Marie. Qui est vraiment ce pape, venu de loin? Né sur le continent américain, sa formation spirituelle s'est faite au Pérou. Il a vécu sa prêtrise loin des projecteurs, dans des périphéries, des déserts et des chapelles oubliées. Il n'est ni un brillant académicien, ni un visage construit pour les caméras. C'est un pontife qui écoute plus qu'il ne parle, qui marche lentement, et dont chaque parole semble sculptée dans la prière. C'est l'incarnation même de ce que saint Paul écrivait aux Corinthiens. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. 1 Corinthiens 1h27. Quelques jours à peine après son élection, un événement capital se produisit. Le 13 mai 2025, jour anniversaire de la toute première apparition de Fatima, les évêques du Portugal consacrèrent son pontificat à la Vierge Marie. Ce ne fut pas un geste protocolaire ou prévu au calendrier. Ce fut un acte solennel, chargé de sens, que beaucoup qualifièrent de prophétique. Si ce message d'un retour à la prière et à l'essentiel résonne profondément en vous, si vous sentez l'appel à vous unir à cette intention spirituelle, écrivez dans les commentaires Cor Jésus, Salva-nos, cœur de Jésus, sauvez-nous, comme une prière murmurée du fond de l'âme. Le pape, lui, ne dit que quelques mots ce jour-là, mais ils résonnèrent comme un écho du ciel. La paix que le monde cherche n'est pas armée, elle est à genoux. Pourquoi ce geste? Pourquoi ces paroles? Est-il possible qu'il connaisse quelque chose que nous ignorons, qu'il ait reçu non seulement une mission, mais aussi un message directement lié au secret que le monde attend? Il y a ceux qui affirment que le troisième secret de Fatima a été entièrement révélé, et il y a ceux qui, au fond de leur cœur, n'ont jamais cessé de sentir que quelque chose a été gardé caché. Non pas par malveillance, peut-être, mais par une sorte de crainte. La crainte que le monde ne soit pas prêt, que le peuple de Dieu ne veuille pas vraiment voir la profondeur de l'avertissement.
Mais si le temps de cette crainte était désormais terminé, et si le secret n'était plus un texte enfermé dans une archive, mais une réalité vivante qui se déploie sous nos yeux, depuis des mois, des signes invisibles mais profonds se multiplient pour qui sait les voir. Des familles qui se brisent, des enfants spirituellement confus, la prière qui s'éteint dans les foyers, et des guerres qui ne se livrent pas seulement avec des armes, mais des guerres intérieures, silencieuses et obscures, qui se combattent dans le secret des cœurs et des âmes. La Vierge Marie à Fatima avait parlé de cela. Elle avait promis qu'à la fin, son cœur immaculé triompherait, oui. Mais elle avait d'abord annoncé que l'Église souffrirait terriblement, que le Saint-Père devrait marcher au milieu des ruines et que la foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Qui peut affirmer, en regardant le monde aujourd'hui, que ce temps n'est pas déjà commencé? C'est dans ce contexte que le geste de Léon XIV prend tout son sens. Sa consécration à Notre-Dame de Fatima et ses paroles sur la paix à genoux ne sont pas de simples actes de dévotion. Ce sont les réponses d'un berger qui voit le danger. Jésus réprimandait les pharisiens en leur disant « Vous savez reconnaître l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Ce reproche résonne aujourd'hui avec une force particulière. Partout, des théologiens commencent à parler à voix basse, des fidèles s'éveillent, et l'on sent dans l'Église une tension nouvelle, comme si quelque chose qui avait été scellé pendant des décennies était sur le point de s'ouvrir. Et si c'était précisément cela, le temps que nous vivons, le temps où le pape Léon XIV n'a pas pour mission d'écrire un nouveau document, mais simplement de vivre la prophétie, car il est des messages qui ne se lisent pas sur du papier, mais qui s'incarnent dans la vie d'un homme. Si la prophétie est une réalité à vivre, comment ce pape silencieux guide-t-il l'Église? Quelles sont ses armes dans cette guerre invisible? La réponse ne se trouve pas dans de grandes déclarations, mais dans des gestes que seul le cœur peut comprendre. La réponse à cette question n'est pas celle que le monde moderne attend. Le pape Léon XIV ne guide pas l'Église avec des communiqués de presse ou des plans stratégiques. Il la guide en incarnant le secret lui-même. Le secret n'est peut-être plus dans les livres, ni dans les archives scellées du Vatican. Il est dans les signes, dans les gestes, dans le temps que nous vivons. Chaque parole de la Vierge à Fatima semble aujourd'hui prendre chair et sang. La ville en ruine n'est peut-être pas seulement une ville de pierre, mais une civilisation qui a perdu ses fondations spirituelles. L'évêque vêtu de blanc qui marche parmi les corps n'est peut-être pas seulement un futur martyr, mais un pape qui porte sur ses épaules le poids d'un monde qui a oublié Dieu. Ce n'est sans doute pas un hasard si Léon XIV a choisi le silence comme principal langage. Il n'accorde pas d'interview, ne lance pas de condamnation, mais il célèbre l'Eucharistie avec un regard qui en dit plus que 1000 homélies. Lors d'une célébration privée, il est resté à genoux pendant de longues minutes devant l'autel, immobile, silencieux, le visage transfiguré. Ceux qui étaient présents ont raconté qu'il semblait plongé dans une prière si profonde qu'elle en paraissait douloureuse. Le monde ne comprend pas. Mais les simples, les petits, ceux qui prient chaque soir avec leur chapelet, eux, sentent que quelque chose se passe. Ils sentent que le ciel bouge et que ce pape a été envoyé non pas pour parler au monde, mais pour le réveiller de l'intérieur. Son pontificat est marqué par de petits murmures que seuls ceux qui prient peuvent entendre, un retour inattendu à la confession dans une paroisse, une larme qui coule sur le visage d'un fidèle pendant une messe, une personne âgée qui, sans rien savoir, se met à prier pour ce nouveau pape au cœur si triste. Si vous aussi, vous pensez qu'il n'est plus temps de se taire mais de veiller, pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est ainsi que Dieu agit, non dans le bruit assourdissant du monde, mais comme il le fit avec le prophète Élie, dans le murmure d'une brise légère, un roi 19h12. Léon XIV combat une bataille, non avec des mots, mais avec la prière. Mais dans cette grande bataille menée en silence, quelle est l'issue finale? Après l'épreuve et la purification qu'a promis la Vierge Marie, la conclusion de cette histoire n'est pas une histoire de peur, mais la plus grande promesse d'espérance jamais déclarée. La plus grande promesse d'espérance, celle qui brille au cœur de toutes ces prophéties, a été déclarée par la Vierge Marie elle-même à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est une certitude absolue. Cependant, elle n'a pas dit quand, ni comment ce triomphe se produirait. Peut-être ne viendra-t-il pas avec des feux d'artifice célestes ou des événements spectaculaires qui secoueront le monde. Peut-être que ce triomphe se prépare en silence, dans le secret des cœurs, à travers un pape qui marche sans faire de bruit et une génération de croyants qui choisit de prier à genoux dans l'obscurité. Il faut se souvenir que Marie n'est jamais venue pour condamner, mais pour supplier. Elle est venue comme une mère qui voit le feu s'approcher de la maison et qui tend les bras vers ses enfants distraits. Son message est un cri d'amour. Et dans notre époque si fragile, le pape Léon XIV a peut-être été choisi non pas pour nous expliquer le mystère, mais pour le vivre avec nous, pour nous guider sans parole à travers l'épreuve qui précède inévitablement le triomphe.
car avant la pleine lumière du jour, il y a toujours la dernière heure de la nuit. Mais la nuit ne gagne jamais. La victoire finale appartient à Dieu, qui a promis, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. Cette promesse est déjà en marche et elle nous appelle personnellement. Le ciel ne nous demande pas des gestes héroïques. Le triomphe du cœur immaculé se construit avec de petites choses. Un chapelet récité avec confiance, une bougie allumée devant une icône, une parole d'amour offerte à celui qui a perdu la foi. C'est ainsi que l'on gagne les guerres spirituelles, non avec la puissance du monde, mais avec l'humilité des enfants de Dieu. Vous, mon frère, ma sœur, êtes-vous prêt à faire partie de ce triomphe silencieux? Alors que nous concluons sur cette certitude de la victoire, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.